Ok, on va jouer à un jeu qui s'appelle Prey. C'est un FPS qui est sorti en 2017 sur Xbox 360, PS3, PC et qui est tout bonnement excellent. Un jeu que j'ai adoré, que j'ai refait il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé toujours aussi génial. Mais qui n'a pas eu un succès extraordinaire. Pourtant, c'est un jeu d'Arkane Studio, un studio qu'on connaît bien. Il y avait eu des bonnes notes à la sortie. Alors, je sais pas, peut-être c'est le nom Prey qui avait déjà été utilisé avant. Il y avait un ancien jeu sur 360 qui était sorti. Là, c'est un truc complètement différent. Alors, qu'est-ce que c'est? On est en Morgan U. Et on va se retrouver ici, dans une base. Ça rappelle des jeux comme Deus Ex, comme BioShock, comme System Shock. Pas mal de jeux dans le genre qui ont un côté immersive sim. Où on a l'impression que le monde dans lequel on va évoluer est réel ou en tout cas est crédible. Parce que là, c'est quand même de la science-fiction, donc réel, ce serait quand même un grand mot. Bon, on peut faire pas mal de petites choses qui servent à rien, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on va se faire l'intro, parce que l'intro, elle est vraiment très intéressante, parce qu'il y a un twist. Vous allez voir. Donc pour l'instant, on est notre petit Morgan U. Ça se passe dans une base spatiale. La particularité, c'est que tout est crédible, tout est fait de manière ordonnée, de manière réaliste. Quand on passe d'une pièce à l'autre, on a un vrai plan de la base, comme si elle avait été créée en 3D, vous voyez, mais de manière logique. Quand vous passez d'une pièce à l'autre, les pièces sont agencées de manière réaliste. On va pouvoir aller en dehors de la base aussi et rejoindre un autre endroit, faire le tour par l'extérieur, des choses comme ça, et on va vraiment voir la base de l'extérieur. C'est pas toujours vrai dans les jeux vidéo. Parfois, vous savez, on a des écrans de chargement, on passe d'une salle à l'autre, d'une zone à l'autre, mais ces zones ne sont pas reliées physiquement. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre correctement. En gros, c'est ça. Et on va avoir plein de petites choses comme ça. On a l'impression qu'il y a eu une vraie vie sur cette base. On a les mails, on peut lire les mails. On peut naviguer comme ça dans les mails de tout le monde. On peut fouiller, prendre des trucs qui servent pour l'instant pas à grand chose. Vous voyez. On va avoir un inventaire réduit. On va prendre une combinaison. Après, dans la suite, on va se rendre compte qu'il y a des extraterrestres qui peuvent prendre des formes différentes, pas humaines. Ils peuvent posséder les humains, mais ils peuvent prendre la forme d'objets, par exemple, et ils vont pouvoir vous attaquer par surprise ou des choses comme ça. Et nous, on va devoir s'enfuir de cette base. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ça doit être pour vous. Pour l'instant, on a l'impression que tout est normal. Hop. On va sur le toit. Tac. Tout va bien. L'histoire est vraiment bien. Pour le coup, elle est vraiment bien faite. Enfin, faites le jeu, vous verrez. C'est excellent. Il y a des embranchements, des choix à faire qui vont vraiment changer la suite de l'histoire. Il y a plusieurs fins, du coup, évidemment. Et vous allez voir, vraiment excellent. On peut avoir des pouvoirs aussi, choisir justement on a plusieurs arbres de compétences. Bon, on voit que ça a été publié par Bethesda. Et soit on va choisir de rester humain, soit on va choisir d'aller à fond sur les pouvoirs extraterrestres. Donc on va pouvoir par exemple avoir des pouvoirs télékinésiques. On va pouvoir nous aussi se transformer en objet, ce qui est assez drôle. Ou on peut faire un mix des deux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à un moment, on va avoir, très rapidement d'ailleurs dans le jeu, on va avoir une arme qui projette des espèces de blocs en mousse. Ça permet d'immobiliser les adversaires. Et ça permet aussi de créer des plateformes. Il y a beaucoup de verticalité dans les niveaux. On va pouvoir accéder à des pièces comme ça, par exemple. On peut y aller par la porte, évidemment. Par les fenêtres. Voilà, tout est relié par plein de points. On peut passer par des endroits différents. On peut essayer des approches différentes. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'adore quand il n'y a pas trop de script, quand on me laisse faire ce que je veux. Et là, vraiment, on est en plein dedans. Ouais, il y a d'autres gens qui préfèrent être guidés, qu'on leur tienne la main.
Ils vont aller sur des jeux comme Uncharted où on va leur dire, écoute, saute ici, va là, ici il faut passer par ici précisément. Là non, on va rapidement avoir accès à la quasi-totalité de la base et on y va. Faites attention à la vitre en sortant. Il y a des quêtes secondaires aussi où il va falloir récupérer des choses, il va falloir aider des gens. C'est vraiment bien fait. Là pour l'instant on est à Transtar. Il y a les petits robots comme ça qui sont super drôles aussi. Qui vont nous suivre un peu partout dans le vaisseau. Morgagnou, vous avez rendez-vous à 9 h au centre de test. Veuillez confirmer. Tout à fait, on y va. En plus c'est beau, c'est joli. Hein. On a des petits effets de lumière, on a des... Le Cara Design j'aime bien aussi. Un tout petit peu dessiné. Voyons, regardez, sur les personnages. Mais ça reste quand même assez réaliste. Bien. Et ton œil? Toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu. Et là, c'est son frère, hein, celui-là. C'est une tradition chez les You. Alex Les You. conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. Ok. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Oui, par exemple, Écoute, là, vous voyez qu'on Sois peut toi-même. aller interagir avec les on se ordinateurs. voit après. Si on regarde bien, là, on peut pas y aller tout de suite parce que c'est fermé. On pourrait aller lire ses mails, on pourrait utiliser l'utilitaire soit pour désactiver des caméras, pour ouvrir des portes, télécharger des plans, des choses comme ça. Mais tout est exploitable. C'est pas juste des pièces qui sont faites là pour décorer. On pourra vraiment y aller à un moment. Alors, on y va, on commence les tests. Bonjour Morgane. Donc là, on voit qu'on est un peu un cobaye dans un Apparemment, nous avons un laboratoire. quelque chose à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi. Les doublages aussi sont excellents. Tout va bien? La localisation en français, c'est Commençons. Pour ce premier test, C'est vraiment agréable. demandez d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut déplacer les objets. C'est... Tout va pour le mieux. Passons On à peut les l'essai. lancer, voilà. On peut créer des plateformes comme ça, par exemple. Vous voyez là. Bon, c'est tout petit, hein. Mais après, on pourra augmenter sa force pour porter des choses lourdes et on va s'asseoir. Morgane, écoutez Et attentivement. monter dessus, par exemple. Hop, là. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. On va se cacher Prenez derrière, votre temps. Détendez-vous. derrière la chaise. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Je sais pas comment on va se cacher là, tiens. Morgane, on vous voit. Il y a un petit peu d'humour aussi. Une activité synaptique à signaler? Ok. Ah, il saute super haut. Hein. Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la On a des armes à feu, bien sûr, après. Hein. Pour l'instant, là, Allez dans la salle C. on est dans le labo, donc forcément... Bon. La base est assez grande en plus. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à y voir. Sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus naturellement et instinctivement possible. Alors, on comprend bien qu'ils essayent de... Il y a quelque chose là. Ils veulent évidemment pas que juste que je saute par-dessus le mur et que j'appuie sur le bouton. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Silence, Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. vous avez bien Le vérifié? haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgane. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. On devine qu'on est censé avoir des pouvoirs ou faire des choses Plus qu'à- qui vont au-delà des capacités humaines, évidemment. Donc là, ils comprennent pas, les mecs. Ils se demandent ce qu'on fait. Allez, ouvrez-moi la porte. On y va. Quelqu'un peut m'apporter du café? Ce serait bien aimable. Merci.
Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer... On peut tapoter un peu partout sur l'écran tactile. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Hop. Vous préparez vos vacances. Allez-vous dans un endroit familier que vous adorez ou essayez-vous une nouvelle destination. On va aller dans une nouvelle destination, tiens. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. Vous êtes condamné à mort pour vos crimes. Que ressentez-vous? J'ai peur. Oh, c'est du lourd. C'est du lourd. Hein. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Ah, elle est très classique celle-là, un choix moral qu'on a beaucoup vu. Donc soit on tue une personne ou on tue les 5. Moi, je ne fais rien, je laisse. Poussez, pas vrai? Non, on ne pousse pas le gros. C'est presque fini. Poussez le gros. Intéressant. Ah non, je me suicide pas pour 5 inconnus, je suis désolé. Très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. Ah, et voilà, les fameux extraterrestres. On a évidemment été endormis par des gaz. Alex, Simmons, qu'est-ce qui se passe? on a un problème. Et concernant Morgan, Il est en vie, sous sédatif. occupez-vous de ça. J'arrive tout de suite. Entendu. Alors, on n'était pas censé entendre tout ça. Bonjour Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Et on recommence. On est un peu dans un jour sans fin, là. Avec Bill Murray. On va recommencer, ils vont nous faire repasser les tests. Sauf que moi, bon, j'ai déjà fini le jeu. Je le connais, donc je sais ce qu'il faut faire pour sortir de la boucle. C'est pas compliqué. Hein. Hop, on remet sa combinaison. Là, on peut pas sortir, hein, c'est toujours bloqué. Oula. Là tout de suite on voit qu'il y a quelque chose de pas normal. Bonjour Morgan. Il est temps d'avoir une discussion. Mon nom de code est January. Vous ne rêvez pas. Ce qui est arrivé hier est la réalité. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Et là... le twist. On se rend compte qu'en fait on est cobaye dans une espèce de fausse... ouais, de studio. Où on nous fait passer des tests tous les jours. Jusqu'à avoir le... Voilà, vous voyez, on était observé en permanence. Prends de simulation. Dirigez-vous vers la sortie. Je reste en contact. On va regarder, on peut même lancer la simulation. Morgan, réveille-toi. Les faux hélicoptères. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. On se rend compte que tout était une supercherie. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan. Parce que, ouais, ça c'est drôle. Des fois on a des... Hop. Ne faites jamais ça, évidemment. Notez votre mot de passe sur l'ordinateur, sinon... Ben voilà ce qui se passe. Hein. On peut regarder les mails. Il va y avoir pas mal de choses comme ça aussi où il va falloir retrouver les codes. Bon, je me souviens plus. Hein. On va mettre un code au hasard.
Et on peut pirater, mais là j'ai pas de piratage. J'ai pas de niveau en piratage. C'est pas grave. Hop. On va pas aller très loin. Hein. C'était vraiment juste pour vous donner un petit aperçu, pour vous parler surtout de ce jeu, lui donner un petit peu de visibilité, beaucoup d'amour, parce que c'est un jeu que j'adore, qui est pas si connu que ça, bizarrement. On a une lampe aussi, tac. Et donc le but, ça va être de comprendre. Là, vous voyez bien que ça m'a bougé tout seul, donc on comprend que c'est un extraterrestre. La plupart du temps, ils vont pas bouger. Hein. Ils vont simplement vous attaquer. Une fois que vous passez. Regardez-moi ça. Ce faux hélicoptère et tout. Et on va s'en compte rapidement. Oui, je sais. Merci. On va se rendre compte rapidement qu'on est dans une base. Même l'ascenseur était faux. Tout était faux. Là, j'ai fait le tour. Je sais plus par où il faut passer. Par là, certainement. Ouais, il y a un truc étrange là-bas. Là, j'ai pas assez de force pour porter la caisse. Enfin, bref. Tout ça, c'est juste pour vous montrer à quel point le jeu est génial. Et qu'il faut absolument y jouer. Même si vous... Ah, attendez, non, je vais sortir quand même d'ici, là. Si vous n'aimez pas spécialement les FPS. Celui-là, le rythme est plutôt lent. Ça vous demande pas de tirer... d'être un programmeur. Tiens, la salle dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, ça servait à contrôler la scène. Je sais plus si on peut se sauver par là. Non, tout est bidon. Bon, il doit y avoir un moyen de s'enfuir quand même. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. C'est vraiment juste pour vous montrer le début, pas vous spoiler. Mais vous allez vite comprendre qu'on est en réalité dans une base en orbite. Autour de la Terre. Et il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Comment on s'est retrouvé dans cette simulation. Ou en tout cas dans cette supercherie. En tant que cobaye. Et bah, nous enfuir tout simplement. Et essayer de savoir qui on est réellement. Ça aussi, il y a un gros sujet autour de ça. Ah, il y a un petit passage secret ici. De savoir qui est ce Morgan Yu. Qui on est réellement. Là, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je vais pas passer par là, tout simplement. Il y a une porte là, mais il y a les escaliers. Sinon, je peux prendre les escaliers, justement. Alors. Non, on va pas passer 1 heure dessus. Vraiment, c'était juste ça que je voulais vous montrer, que le jeu est génial. Foncez y jouer, il vaut rien. Il vaut rien maintenant, il peut tourner sur la plupart des PC. Il est sur Xbox, PS. Donc allez-y, franchement. Si vous aimez les jeux dans lesquels vous pouvez vous sentir immergé, on va dire, pour utiliser un français approximatif, que vous voulez vivre une vraie histoire, là vous avez un truc avec vraiment une bonne narration, vous avez beaucoup de liberté, vous pouvez explorer, vous pouvez faire pas mal de trucs, il y a des choix, il y a tout. Vraiment, moi j'aimerais qu'il y ait plus de jeux comme ça, malheureusement c'est pas toujours le cas, des fois il faut aussi des jeux
dirigistes qui vont juste vous donner du plaisir instantané, on va dire, un peu de fun, et puis voilà, vous passez à autre chose. Là, c'est pas ça, là, c'est autre chose, c'est plus le plaisir de la découverte, d'être surpris, de découvrir des mécaniques. Moi, j'aime bien ça aussi, c'est de se dire, tiens, j'ai réussi à faire un truc qui n'était pas forcément ce qu'on attendait de moi. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de grimper sur les armatures, c'est pas ce qui était prévu par le jeu de base. Ils se sont pas dit, tiens, le gars, on va aller le faire monter là-dessus. Il doit y avoir un passage caché derrière un truc. Bref, allez jouer après, il est génial, et à plus tard.